Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons simplement, le podcast où l'on vous montre comment communiquer en français avec un vocabulaire limité. Salut, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Améliorons ensemble notre français, même avec peu de mots. Tu sais, parfois, j'ai l'impression qu'on nous met beaucoup de pression pour tout savoir, comme si ne pas avoir la réponse à une question était quelque chose de mal. Mais est-ce vraiment le cas? Je suis d'accord. On vit dans un monde où l'information est à portée de main, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout connaître. Parfois, admettre qu'on ne sait pas quelque chose peut être libérateur. Tu ne trouves pas? Absolument. J'ai remarqué que lorsque je reconnais que je ne sais pas quelque chose, ça m'ouvre des portes pour apprendre. Je deviens curieuse et j'ai envie de découvrir plus. C'est presque comme un voyage vers l'inconnu. C'est vrai. Et puis, ça nous permet aussi d'écouter les autres et d'apprendre de leurs expériences et de leur savoir. On peut tellement grandir en acceptant nos limites et en accueillant celles des autres. En effet, parfois, je pense que ne pas savoir est perçu comme une faiblesse, mais c'est une force. Ça nous rappelle qu'on est humain et qu'on a toujours des choses à découvrir. C'est une perspective vraiment enrichissante. Oui, et ça nous pousse à être humbles. L'arrogance de prétendre tout savoir peut nous fermer des portes, alors qu'admettre notre ignorance peut nous amener à des conversations et des apprentissages passionnants. Tu sais ce que j'aime aussi, c'est que ça nous permet de vivre dans le moment présent. Au lieu d'être stressé par ce qu'on ne sait pas, on peut apprécier ce qu'on est en train d'apprendre. C'est une belle façon de vivre, tu ne trouves pas? Tout à fait. Et ça nous apprend aussi à être patient avec nous-mêmes et avec les autres. Tout le monde apprend à son propre rythme et c'est important de respecter ça. Personne n'a jamais tout su du jour au lendemain. Exactement. Je pense que c'est une belle leçon de vie. Accepter de ne pas tout savoir, c'est aussi accepter que l'apprentissage est un processus continu. Et c'est ce qui rend la vie si intéressante, non? Oui, chaque jour est une nouvelle opportunité d'en apprendre plus. Et en acceptant notre ignorance, on se donne la chance de grandir et de s'épanouir. C'est un sentiment vraiment positif et motivant. J'aime cette idée. Ça me donne envie d'aborder chaque journée avec un esprit ouvert et enthousiaste. Après tout, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, n'est-ce pas? Exactement. Et je pense que c'est ce qui rend la vie si passionnante. Accepter de ne pas tout savoir, c'est embrasser l'inconnu et être prêt à apprendre tout au long de notre vie. Tu sais, j'ai remarqué que parfois, quand je parle, j'essaie d'en dire trop à la fois. Ça peut rendre mes phrases compliquées et difficiles à suivre pour les autres. Oui, je comprends. Parfois, on pense que plus on dit, mieux c'est. Mais en fait, des phrases plus courtes et simples sont souvent plus claires et efficaces. Exactement. J'ai essayé de m'entraîner à exprimer mes idées en quelques mots seulement. Ça demande un peu de pratique, mais je trouve que ça aide à mieux communiquer. C'est vrai. En plus, des phrases simples permettent à notre auditeur de rester concentré et de mieux comprendre notre message.
ça évite les malentendus. Oui, et ça permet aussi de laisser plus de place à l'interaction. Quand on est clair et concis, l'autre personne peut poser des questions et participer à la conversation plus facilement. Tout à fait. Et puis, simplifier ne veut pas dire rendre les choses ennuyeuses. On peut toujours être expressif et engageant avec des phrases simples. Absolument. Je pense aussi que ça montre qu'on a bien réfléchi à ce qu'on veut dire. On évite de se perdre dans des détails inutiles et on va droit au but. Oui, c'est une bonne manière de structurer sa pensée. Ça nous aide à être plus sûrs de nous quand on parle et ça donne confiance à ceux qui nous écoutent. Je suis d'accord. En plus, ça peut rendre nos discussions plus dynamiques. On peut aborder plus de sujets en moins de temps et c'est souvent plus intéressant. C'est vrai. Et en podcast, par exemple, ça permet de garder l'auditeur attentif. Avec des phrases plus courtes, on évite qu'il se perde ou décroche. Oui, et ça rend aussi le contenu plus accessible. Même ceux qui ne maîtrisent pas bien la langue peuvent comprendre plus facilement ce qu'on dit. Exactement. Simplifier ces phrases, c'est un peu comme ouvrir une porte. Ça rend notre message plus accueillant pour tout le monde, peu importe leur niveau de compréhension. Et puis, ça nous oblige à être plus créatifs. Trouver des manières simples d'exprimer des idées complexes peut être un vrai défi, mais c'est très enrichissant. Oui, et cela peut aussi nous aider à mieux écouter. Quand on est habitué à simplifier, on devient plus attentif aux mots des autres et on peut mieux les comprendre. C'est vrai, ça change vraiment la dynamique d'une conversation. On apprend à valoriser chaque mot et à choisir ceux qui comptent vraiment pour nous. Et finalement, je pense que c'est une belle façon de respecter notre interlocuteur. En simplifiant, on montre qu'on se soucie de ce qu'il comprend et qu'on veut vraiment échanger avec lui. Quel avantage voyez-vous à utiliser des phrases courtes et simples dans une conversation? Tu sais, même quand j'essaye de simplifier mes phrases, je me rends compte que parfois, je ne suis pas toujours claire. Je pense que c'est là que la reformulation peut vraiment aider. Oui, reformuler permet de s'assurer que notre message est bien compris. Si on sent que l'autre personne est perdue, on peut essayer de dire la même chose différemment. Exactement. Souvent, quand je reformule, je me rends compte que je trouve une façon plus précise d'exprimer mon idée. Ça m'aide aussi à vérifier si j'ai bien compris moi-même ce que je voulais dire. C'est un bon point. Parfois, on pense qu'on a bien expliqué quelque chose, mais en le reformulant, on découvre des nuances qu'on avait peut-être manquées. Oui, et en plus, ça montre à l'autre personne qu'on est vraiment impliqué dans la conversation. On prend le temps de clarifier nos idées pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Et puis, reformuler peut aussi aider à apaiser des tensions. Si une discussion devient un peu tendue, reformuler calmement peut désamorcer la situation et clarifier les intentions. Tout à fait. C'est un moyen de montrer qu'on est à l'écoute et qu'on veut vraiment se comprendre. Ça crée un climat de confiance et d'ouverture dans l'échange. Je pense aussi que ça nous aide à être plus flexibles. En reformulant, on peut s'adapter au niveau de compréhension de notre interlocuteur.
peu importe son âge ou son expérience. Oui, et ça peut être très utile dans des situations professionnelles, par exemple. Quand on doit expliquer quelque chose à un collègue ou à un client, reformuler peut éviter bien des malentendus. Absolument. Et dans un podcast, c'est une technique précieuse. Ça permet de s'assurer que l'auditeur suit bien le fil de nos idées, surtout quand on aborde des sujets complexes. C'est vrai. Et puis, ça rend le contenu plus vivant. En reformulant, on peut ajouter des exemples ou des métaphores qui illustrent mieux notre propos. Oui, et ça montre qu'on est flexible et attentif. On n'est pas figé dans une seule manière de dire les choses. On s'adapte pour être compris et pour enrichir l'échange. Et finalement, je pense que reformuler, c'est aussi une façon d'apprendre. À chaque nouvelle formulation, on découvre une nouvelle facette de notre propre pensée. Exactement. C'est un peu comme un jeu d'exploration. On explore nos idées sous différents angles, ce qui peut être très stimulant et enrichissant pour tous. Selon vous, pourquoi est-il important de reformuler nos idées lors d'une conversation? Parfois, après avoir reformulé, je me demande comment continuer la conversation sans que ça paraisse forcé. J'ai souvent peur des silences gênants qui pourraient s'installer. Je comprends, mais tu sais, les silences peuvent aussi être des alliés. Un silence bien placé peut donner à l'autre le temps de réfléchir et de répondre plus en profondeur. Oui, c'est vrai, mais je trouve que poser des questions ouvertes peut vraiment aider à relancer la discussion. Ça donne à l'autre l'occasion d'exprimer ses idées sans se sentir contraint. Absolument. Les questions ouvertes encouragent le partage et la réflexion. Elles montrent qu'on s'intéresse sincèrement à ce que l'autre a à dire, ce qui enrichit l'échange. Et puis, je pense que partager une expérience personnelle en lien avec le sujet peut aussi faciliter la continuation de la conversation. Ça permet de créer un pont entre nous. Oui, partager des anecdotes personnelles rend la conversation plus vivante et authentique. Ça humanise l'échange et encourage l'autre à partager ses propres expériences. J'aime aussi l'idée d'utiliser l'humour pour détendre l'atmosphère. Une petite plaisanterie bien placée peut vraiment faire des merveilles pour relancer une conversation. C'est vrai, l'humour peut briser la glace et créer un climat de complicité. Il faut juste s'assurer que la plaisanterie est appropriée et bienveillante pour éviter les malentendus. Parfois, je remarque que reformuler les propos de l'autre sous forme de questions peut aussi être utile. Ça montre qu'on a bien écouté et ça invite à approfondir le sujet. Oui, c'est une technique subtile mais efficace. Ça valorise l'autre en mettant en avant ses idées et ça permet d'approfondir la discussion sans que ça semble artificiel. J'ai aussi remarqué que changer légèrement de sujet, tout en restant dans le même thème, peut donner un nouvel élan à la conversation et éviter qu'elle ne s'essouffle. C'est une bonne stratégie. Ça permet d'explorer différents aspects du sujet sans brusquer l'autre et ça garde l'échange dynamique et intéressant. Et finalement, je pense que montrer de l'enthousiasme et de la curiosité est essentiel. Quand on est sincèrement intéressé par ce que l'autre dit, ça se ressent et ça motive l'autre à continuer.
Tout à fait. L'énergie positive et la curiosité sont contagieuses. Elles créent un cercle vertueux où chacun se sent encouragé à s'exprimer librement et à explorer de nouvelles idées. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vos pensées et expériences nous enrichissent, alors n'hésitez pas à commenter avec les mots que vous avez retenus du podcast. Et pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour un nouvel épisode. La reformulation. La reformulation aide à clarifier un message. Elle utilise la reformulation pour éviter les confusions. Le malentendu. Un malentendu peut créer des tensions inutiles. Ce malentendu a été rapidement corrigé. La métaphore. La métaphore rend une idée plus facile à comprendre. Il explique le concept avec une métaphore simple. L'anecdote. Il raconte une anecdote pendant la discussion. Une anecdote personnelle capte l'attention. L'enthousiasme. Son enthousiasme est communicatif. Elle parle avec beaucoup d'enthousiasme.